Bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des séries de webinaires que nous organisons mensuellement. Donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Anouar. Salut Anouar. Salut Benjamin, bonjour à tous. Juste une petite intro, après je laisserai aujourd'hui la main totalement à Noir, hein, sur la présentation. Donc le sujet, c'est comment optimiser justement sa CMDB avec les outils Neurons. Donc comme à son habitude, un mois sur deux, on présente une solution ISM pour un rappel. Et si vous voulez, on a la vidéo en replay sur le dernier sujet qui était autour du patch management et des solutions UEM d'Eventee. Aujourd'hui, on est sur un chapitre ITSM ITAM. Donc, le sujet du jour, c'est l'optimisation de la CMDB. Juste une petite information que vous avez sans doute et que vous avez sans doute vu circuler également. EasyDesk sera présent en partenariat avec Eventy sur le forum InCyber de Lille au mois d'avril, donc du 1er au 3 avril. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire plein de petites démos autour de la cybersécu. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, on a chaque année, ça fait dans 3 4 ans qu'on a un stand là-bas. On vous y accueille, on vous fait des démos, on prend le temps de discuter de vos problématiques et vos projets. Donc, vous êtes les bienvenus. Et il y aura également un dîner sur lequel vous êtes conviés le premier jour du FIC, donc le mardi 1er avril. Donc voilà. C'était la petite annonce, donc je te laisse la main noire et puis bonne démo à vous tous. Merci Benjamin, bonjour à tous et merci d'être présent à ce deuxième webcast, en tout cas sur la partie ITSM. Donc je suis ingénieur comme avant-vente chez EasyDesk, hein, donc sur le métier d'ITSM ITAM depuis une bonne dizaine d'années. L'objectif aujourd'hui, on va essayer de voir un peu les axes d'amélioration et d'optimisation de sa CMDB. On est sur principalement trois items qu'on va essayer de voir ensemble, notamment rappeler un peu le contexte et l'enjeu autour d'une CMDB, parce que pour certains, ce n'est pas encore très clair l'objectif de mettre en place une CMDB. Ensuite, on va essayer de présenter ce que Eventy, en tant qu'éditeur sur le marché de solutions ITSM ITAM, pourra proposer pour consolider en tout cas l'ensemble de ces éléments-là, de ces actifs autour d'une CMDB fiable et à jour surtout. Et après cette petite démonstration, on va essayer de rappeler, nous, en tant qu'intégrateur EasyDesk, qu'est-ce qu'on préconise comme bonne pratique et des axes d'optimisation pour être sûr qu'une CMDB puisse être exploitée de façon la plus optimale et apporter de la valeur au sein d'une DSI. Donc, un petit rappel, donc, quand on parle de CMDB, donc ce fameux référentiel de éléments d'actifs de votre SI qui va contenir un ensemble d'éléments de votre système, que ce soit des éléments euh, matériels ou aussi des éléments logiciels. L'objectif, c'est d'avoir une structure de ces éléments-là au sein d'un applicatif. Comme je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a quelques prospects, quelques organisations qui continuent à considérer une CMDB qu'un simple inventaire. Donc là, vraiment, il faut que de point de vue maturité, il faut qu'on clarifie la différence entre un simple inventaire et une CMDB, parce que pas mal de critères sont différents. Notamment l'objectif d'une CMDB par rapport à un inventaire, c'est pas le même. Un simple inventaire, vous venez, vous scannez vos CI, vos éléments de configuration et vous les listez. Alors que dans une CMDB, on va bien évidemment avoir cette identification, mais notre objectif du point de vue gestionnaire de configuration, gestionnaire de parc au sens large, c'est de comprendre les relations qui existent dans l'écosystème, dans le SI, et savoir comment ça communique, comment les données sont transitées, qu'est-ce que j'ai comme relation entre mon serveur, dans mon data center par exemple, entre mes serveurs, mes applications, mes instances SQL, mes composants applicatifs Apache, etc. Donc ça c'est important. Du point de vue données, ben, les données sur un inventaire simple vont être des données basiques, hein. J'ai mon nom de la machine, mon modèle, mon numéro de série, etc. Alors que dans une CMDB, on va aller plus loin.
comme je disais, avec des informations avancées sur les relations, sur une gestion d'impact, pour que je puisse savoir, par exemple, dans le cas d'un changement, si je vais effectuer un changement sur une machine ou sur un applicatif, qu'est-ce que ça va m'impacter derrière en tant que, de point de vue composant impacté, mais aussi de point de vue utilisateur impacté. Et ça, c'est important dans un processus de gestion de changement, de savoir identifier donc l'impact d'un changement et mesurer derrière aussi son risque. Du point de vue mise à jour, sur un inventaire, comme je disais, bah, il suffit juste de scanner ces machines ou ces éléments et on serait dans le listing, en tout cas, et l'inventory de son parc. Du point de vue CMDB, on a des mécanismes qui vont nous aider à avoir une découverte intelligente pour déjà identifier son parc, connaître son parc et aussi avec une gestion automatisée, avec une fréquence bien planifiée pour identifier donc, ce parc grâce à des intégrations avec votre outil TSM. Donc là, je parle généralement, je rentrerai un peu dans le spécifique identique plus tard. Du point de vue de licence, utilisation, un simple inventaire, c'est de pouvoir suivre son matériel, ses licences, mais on peut aller au-delà dans une CMDB de pouvoir gérer des process ITSM pour assurer une conformité et une analyse d'impact, comme je viens de l'évoquer. C'était l'exemple sur le changement, mais un CI est peut-être identifié dans le cas d'un incident, dans le cas d'un problème ou un changement, ou aussi dans un cadre d'une mise en production, donc avec une gestion des releases. Donc, on voit bien que l'utilisation va plus loin avec une CMDB et on est dans une vision plus large qu'un simple inventaire, puisqu'on va aussi avoir des vues dynamiques, pas dynamiques parce que c'est alimenté de différentes manières une CMDB. Ça peut être des imports automatiques avec des outils de découverte, ça va être aussi de la complétude d'informations grâce à des connecteurs qui vont populer l'information depuis d'autres sources. Par exemple, on va avoir des sources financières qui vont nous informer lors d'un passage d'une commande, par exemple, du coût de l'élément de configuration, son coût d'achat, son coût de maintenance. On va avoir d'autres informations, par exemple des solutions de supervision qui vont nous dire, ben, voilà, on a détecté des événements sur votre équipement. Et donc là, vraiment, on est dans une démarche plus dynamique, plus contextualisée aussi, puisqu'on va être en capacité de proposer aux différents profils les informations dont ils ont besoin. Et quand je parle des profils, ce sont plutôt des profils de type gestionnaire de parc, un décideur dans le SI, tout simplement un simple opérateur qui a juste besoin des informations pertinentes pour suivre correctement et comprendre surtout ce qui se passe de point de vue vraiment focus CI, éléments de configuration. Donc, les enjeux, pour ne pas trop tarder sur cette introduction, c'est en fonction de profil de l'utilisateur, les enjeux en tout cas pour optimiser cette CMDB, c'est de connaître déjà pour un gestionnaire de parc ou un opérateur, c'est quels sont mes biens, quels sont les biens que je gère dans mon système, comprendre leur localisation, ça c'est important aussi de connaître où se trouvent mes équipements, quelle que soit leur nature, et surtout qui les possède. Donc, à qui sont affectés, notamment les biens qui sont nominatifs, notamment des postes de travail, des laptops, des PC portables ou des éléments, des smartphones par exemple, qui sont nominatifs. Et pareil pour des équipements de type serveur ou autre, ben, ils vont être aussi affectés, par exemple, à une organisation, à une unité organisationnelle qui va être responsable, en tout cas financier, ou responsable euh, tout simplement de cet équipement au sein de la DSI. Et dernier point, c'est de comprendre aussi parmi les enjeux pardon, leur configuration technique avec le maximum de détails, savoir quelles sont leurs configurations et surtout aussi quels sont les logiciels qui sont installés, par exemple, sur cette machine, et avoir une visibilité détaillée, en tout cas, de l'équipement qui sont gérés dans le parc. De point de vue, on va dire, RSSI ou responsable décideur donc, de votre direction informatique, l'objectif aussi, c'est de réduire les risques. Pourquoi on parle de réduction de risque? Pour mieux, par exemple, de pouvoir mieux gérer, par exemple, des licences, être couvert en cas d'audit,
être en compliant tout simplement, avoir une visibilité sur sur le logiciel qui sont surutilisés par rapport aux licences qui sont acquises. Donc ça, c'est important. Mais aussi, de point de vue matériel, se rassurer que le parc existant, il est en conformité par rapport aux normes, aux normes qui sont en vigueur, et surtout se rassurer que les équipements sont forcément à jour de point de vue, par exemple, gestion de patch. Et ça me permet d'être vraiment en conformité donc par rapport à des risques, que ce soit d'audit ou de risque de compliance. Autre point important, quand on va gérer cette CMDB, on cherche à optimiser les coûts. Ça, c'est un point très important, c'est que vos coûts vont dépendre de coûts de renouvellement. Donc, j'ai besoin d'avoir une vision claire de l'âge de mon parc, tout simplement, quel que soit le type de bien. Et j'ai besoin d'avoir en visibilité aussi les contrats de maintenance, les garanties, les renouvellements que je dois gérer avec mes fournisseurs. Donc là, on s'éloigne un petit peu d'un focus purement CMDB pour atterrir sur ce qu'on appelle une AMDB, donc une Asset Management Database, où on va voir plus large et dans un objectif tout simplement d'optimiser ces actifs-là qui sont dans mon CMDB de point de vue financier. Et le dernier point, c'est de point de vue, on va dire, top level managérial, c'est d'avoir une visibilité pour assurer les performances, pour améliorer en tout cas les performances et de gérer la gouvernance par une prise des décisions. Et ces prises des décisions peuvent, par exemple, être en fonction, par exemple, en fonction de l'âge de mon parc, de prendre des décisions de renouveler ou pas, en fonction, par exemple, des indicateurs que j'ai avec mes fournisseurs, de décider de continuer avec un tel fournisseur ou pas. Donc, il y a pas mal d'indicateurs et qui vont nous permettre, en tout cas, en tant que décisionnaire, de comprendre ce qui se passe sur mon parc et avoir des informations sur le renouvellement avec un tel fournisseur, le renouvellement en tout cas tout simplement du parc par rapport à son âge et par rapport à des remontées sur des risques ou sur des coûts. Et donc tout ça va s'inclure en tout cas dans une démarche d'amélioration continue pour assurer et optimiser donc sa CMDB. Donc ça de façon globale. Maintenant côté Ivanti, donc ce qu'on essaie de faire grâce à des outils dédiés à cette thématique-là, c'est de tout simplement proposer un module de gestion de configuration qui va en tout cas supporter l'ensemble des équipements avec différents types possibles. Donc il y a toute une structure de CMDB qui est supportée dans la solution Neurons for ITSM. L'objectif, c'est vraiment couvrir des besoins matériels, logiciels, mais encore une fois, on peut aller au-delà pour gérer tout ce qui est autour, des éléments autour de la gestion de stock, de la gestion des contrats et aussi de gérer tout ce qui est service, puisque au final, une CMDB, ces relations-là entre différents équipements vont au final rendre un service métier aux utilisateurs. Donc, on peut partir d'un service pour modéliser tout ce qui est autour des relations avec les différents équipements techniques qui sont là pour supporter ce service-là. Et dernier point, Ivanti propose aujourd'hui la capacité, bien évidemment, de comprendre ce qui se passe autour de relations entre différents équipements grâce à un add-on qui est Neurons for Service Mapping qui va nous aider à comprendre ces relations-là, cette cartographie en tout cas du SI à partir du moment qu'on a déployé donc, des agents pour pouvoir contrôler et comprendre, inventorier déjà les différents équipements, mais surtout comprendre les différentes relations qui sont associées entre les différents éléments du parc. Donc ça, c'est un point important. On va faire la présentation, on va voir un peu en détail ces éléments-là. Pour finir, sur la réponse Ivanti, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va essayer d'être dans cette démarche d'optimisation, de se dire, bah, au final, j'ai ma CMDB, je connais pas mal d'éléments sur la configuration technique, je vais avoir un add-on qui va me permettre de comprendre la relation et la cartographie de mon SI, c'est très bien, mais
moi, j'aimerais bien aussi, pour répondre à des enjeux que j'ai définis au départ, être en capacité de gérer des contrats, gérer le cycle de vie de biens, gérer tout ce qui est des contrats, comme je disais, autour de la maintenance, de contrats de NDA, de contrats de support. Et ça, c'est important parce qu'il y a des coûts qui sont très considérables, en tout cas, pour une DSI. Et ça, j'aimerais bien le gérer dans la même plateforme sans forcément que je change d'outil. Donc, et ça, c'est vraiment la logique et l'orientation de l'éditeur pour qu'on puisse avoir un écosystème et une plateforme complète qui va gérer à la fois votre CMDB, mais aussi votre base d'assets, votre AMDB. Voilà, je ferme la parenthèse sur cette introduction qui me semblait importante pour bien introduire le sujet, mais aussi avoir cette différence entre un simple inventaire et une gestion de parc, donc unifiée avec une CMDB qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le SI. On va passer sur la démonstration. Et après, à la fin de cette démonstration, on passera sur un petit rappel des bonnes pratiques par rapport à notre vécu, par rapport à notre expérience en tant qu'intégrateur de solutions de TSM, d'ITAM et de gestion de parc de façon globale. Alors, je vais partager mon écran. Bon, il est déjà partagé, super. Donc là, je suis sur la plateforme ITSM ITAM. On est sur un focus purement CMDB. Ce que je voulais vous montrer pendant les 30 minutes qui restent, c'est de vraiment focus sur cette partie-là. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents, on a déjà fait une première présentation lors du premier épisode où on a présenté la solution de façon globale. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce replay-là pour comprendre un peu tout ce qui est possible de faire avec l'outil de façon macro. Et on continue, comme disait Benjamin, sur les prochains épisodes, de prendre des sujets en particulier, des sujets spécifiques qu'on va essayer de décrypter lors de ce genre de webinaire. Donc, ce que je voulais présenter en premier, c'est cette capacité, en fonction de votre rôle dans l'application, de gérer un ensemble d'éléments, comme par exemple le catalogue produit, donc une sorte de bibliothèque de vos modèles, de vos marques d'équipements que vous gérez. On va avoir un focus sur la partie bien matériel, bien logiciel, etc., tout ce qui est autour de stock. Donc, on dispose de ces éléments en tant que menu accessible en fonction de profil utilisateur. Le premier point que je voulais vous montrer, c'est par rapport aux biens matériels qui sont présentés dans l'application. Et donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'on est en capacité de gérer euh, à peu près 6 types de biens. Donc un bien général, donc ça peut présenter, par exemple, différentes cas de figure. Ça peut être donc un bien de type document, de type base de données, certificat, cluster, une tâche en batch, etc., du VoIP. Donc tout ça, ce sont des sous-types. La logique, c'est d'avoir un ensemble de types qui sont définis par l'éditeur et on est en mesure de gérer nos propres sous-types. Donc là, ce sont les sous-types en standard, mais rien n'empêche que je peux derrière aussi alimenter les sous-types que je peux supporter dans ma CMDB. De la même façon, si je reviens sur la page d'avant, je vais par exemple pouvoir gérer des consommables. D'accord, je vais pouvoir gérer tout ce qui est dispositifs mobiles, des tablettes, des smartphones. Je peux gérer tout ce qui est dispositifs périphériques, de l'infrastructure, de la partie ordinateur. On va trouver tout ce qui est poste de travail, des laptops. On va trouver tout ce qui est client virtuel ou des serveurs virtuels. Pour la partie infra, on va s'intéresser à tout ce qui est équipements de type firewall, de type switch, etc. Et de la même logique, ces sous-types-là sont à notre main en tant qu'administrateur de la plateforme. On va pouvoir gérer donc, des nouvelles entrées si nécessaire. Donc ça, c'est un point de départ pour vous montrer quels sont les différents types de CI, en tout cas, les différents types de CI, les sous-types qui sont aussi supportés. Maintenant, si on va faire un focus sur un enregistrement pour comprendre quelles sont les fonctionnalités qui peuvent être supportées, donc là, on va avoir ici, donc, dans cette vue-là, des vues qui sont prédéfinies, par exemple, pour voir tout ce qui est périphérique géré, mais rien n'empêche que je peux voir, par exemple, tous les biens qui sont avec un enregistrement d'achat, tous les biens qui sont perdus volés, tous les biens qui sont pas affectés à un utilisateur. Donc là, on a ce qu'on appelle des recherches qui sont prédéfinies
en sortie de boîte qui vont permettre de répondre à des interrogations naturelles, en tout cas pour un gestionnaire de parc, mais rien n'empêche qu'on peut compléter pour créer nos propres recherches si nécessaire, puisqu'on a la capacité dans l'outil de soit d'utiliser ce type de recherche ou d'utiliser des filtres avec des capacités de recherche importantes aussi, que ce soit sur des champs texte, des champs liste ou des champs date si nécessaire. Donc, pour simplifier, pour gagner du temps, donc là, j'ai un équipement qui est épinglé dans une sorte de liste de surveillance pour accéder facilement à l'équipement. Et donc là, c'est exactement la fiche, une sorte de fiche type d'un équipement de votre CMDB. Donc, on va voir son nom, un tag, un numéro de série. Et ensuite, on va avoir différentes sections, différents onglets en fonction donc, de ce qui est défini pour ce rôle-là. Bien évidemment, on est sur une application basée sur des rôles. Ce que je voulais présenter, c'est principalement la richesse en tout cas de contenu en standard. Ça, je le répète toujours dans les différents webinaires, mais aussi la capacité de faire évoluer des choses, notamment si j'ai besoin de rajouter d'autres champs, si j'ai besoin de rajouter d'autres objets liés, je peux le faire en tant qu'administrateur de la plateforme. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc là, par exemple, je suis sur un serveur virtuel, j'ai un rattachement à un élément du catalogue. Donc on peut aller voir en un clic ce catalogue, ce produit du catalogue, en tout cas qui est votre bibliothèque où vous allez définir l'état de ces éléments-là, son coût d'achat, son coût de refacturation en interne si nécessaire, le fabricant, le modèle, le type de bien, son sous-type, l'âge, la durée de vie utile. Donc toutes ces informations, ça permet de construire une sorte de bibliothèque que vous pouvez derrière l'affecter à vos équipements qui sont découverts. D'accord? Donc ça permet de compléter ces informations. Et donc là, on va hériter sur l'ensemble de ces champs-là tout ce qui va être découlé du modèle qui est défini donc dans le catalogue de produits. On va voir des informations ici sur tout ce qui est affectation du bien. Donc ça, c'est important. Je parlais de cycle de vie. Je vais avoir, donc il faut que je puisse affecter l'utilisateur, je puisse affecter un emplacement de la machine. Je dois d'ailleurs, c'est un champ obligatoire, affecter l'état de mon équipement. Donc ça, généralement, ce sont des affectations qui vont se faire de façon automatique ou de façon manuelle. Je m'explique. Euh, le point de départ, c'est votre source de découverte, que ce soit des solutions Ivanti ou autres sur le marché. Vous allez être en capacité, avec de l'intelligence au niveau de ces solutions-là, de définir un emplacement en fonction de l'IP de la machine, par exemple, ou en fonction de n'importe quel critère de l'inventaire. Donc ça permet de définir l'emplacement de la machine. Vous avez aussi la possibilité, grâce à des processus ITSM, quand quelqu'un, par exemple, un utilisateur, tout simplement, va demander un poste de travail, une fois que la demande est validée, vous allez pouvoir sélectionner la machine qui est en stock et affecter automatiquement l'utilisateur affecté. Donc ça, c'est aussi des mécanismes qui peuvent se faire en automatique pour affecter un bien à un utilisateur. L'état aussi, ça peut être piloté via des process ITSM ou géré via des imports en masse ou des informations complémentaires d'autres systèmes. D'accord? L'environnement, ça peut être un environnement de production généralement, mais rien n'empêche qu'on peut avoir aussi des actifs qui sont dans le cadre d'un environnement de développement ou de pré-prod. On va avoir des informations sur la sensibilité, sur la gestion de risques autour de données qui sont hébergées sur cette machine-là. Donc, c'est des données complémentaires, généralement gérées soit manuellement, soit avec des imports en masse. Et on va avoir des informations de type est-ce que ce bien-là il est soumis à un contrôle de changement, ce qui permet d'avoir des snapshots de ce bien-là quand on fait des changements, quand on approuve et on implémente des changements sur cette machine-là. Je vais pouvoir prendre des snapshots et ça permet de comprendre et comparer par la suite ce qui était modifié suite à un changement. Donc ça, c'est important aussi du point de vue gestion de process de changement. Je vais avoir à droite là des informations sur les dates d'achat. Du coup, ça va me calculer un âge du bien automatiquement, une date de mise en service, d'accord? Et des informations sur la garantie. Donc, pareil, ces informations de date de but, fin de garantie peuvent être récupérées à partir de la solution d'inventaire. Donc là, en l'occurrence, nous, avec les solutions Neurons for Discovery, on est en capacité, grâce à des connecteurs prédéfinis, de pouvoir aller chercher des informations sur la date de fin de garantie
principalement les principaux éditeurs, les fabricants pardon, de postes de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir synchroniser facilement. La partie code barre, RFID, ce sont des informations qui vont être complétées à partir du moment qu'on va gérer la partie scan. Hein. Donc on va étiqueter par exemple les équipements et on va pouvoir derrière, grâce à notre application mobile, de pouvoir scanner, soit de façon unitaire, soit en masse, un ensemble de biens pour simplifier des mises à jour pour quelqu'un, par exemple, qui est en déplacement. Et donc, tout ça, c'est supporté nativement dans l'application. Vous disposez bien évidemment des actions rapides ici où pour affecter un utilisateur, ajouter un placement, archiver, le faire entrer en stock. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va être en capacité en tant que gestionnaire du parc de votre CMDB de pouvoir exécuter des actions soit de façon unitaire sur un poste, mais aussi rien n'empêche qu'on peut le faire aussi depuis la vue liste sur un ensemble d'équipements. Donc je reçois X machines, donc ces X machines-là, je vais pouvoir mettre à jour leur statut, leur emplacement dans un espace de stockage en one-shot. Je passe à la section découverte. On va voir des informations ici qui sont en provenance principalement de mon outil de découverte, mais aussi l'avantage, c'est que je vais avoir un comparatif entre ce que j'ai moi affecté donc, dans ma CMDB comme information et ce que les outils de découverte m'ont remonté. Donc là, j'ai les informations sur la dernière synchronisation, la solution qui a été utilisée pour la découverte, et ça me permet de faire un comparatif entre ce qui est affecté réellement, ce qui est découvert. Donc là, l'avantage ici, c'est que je n'ai pas besoin d'aller naviguer sur l'autre solution, de découverte, à partir du moment que j'ai une synchronisation à jour, bien évidemment, pour retrouver l'ensemble des informations sur tout ce qui est processeur, sur tout ce qui est information réseau, tout ce qui est information sur mon OS, des informations sur la mémoire, sur des espaces logiques. Peut-être je vais prendre un autre exemple plus parlant. Sur la partie découverte, ici, donc là, on voit que voilà, on a plus d'informations et on a en visibilité donc tout ce qui est des slots mémoire sur la machine, les adaptateurs, donc les écrans, l'espace de stockage, les différents disques pardon, avec la capacité et l'espace disque disponible. Donc ça, c'est des informations qui sont en provenance aussi des solutions d'inventaire de Discovery qui sont pluguées avec des connecteurs natifs sur notre plateforme. On peut aller plus loin pour voir aussi des événements. Sur cet exemple, je ne l'ai pas, mais rien n'empêche que je peux coupler mon CI avec une solution de supervision, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai une alerte de Centrion, de Nagios, de PRTG, etc. J'ai la possibilité d'alimenter cette table-là avec des événements et ça va me permettre de savoir quels sont les événements qui sont en cause d'une indisponibilité de service, pardon. Et ça permet de gérer derrière des calculs sur la disponibilité de ma machine sur une période lambda. OK. Donc ensuite, on va voir tout ce qui est incident. Et c'est là où c'est important de faire cohabiter ces mécanismes-là dans la même plateforme, que ce soit les mécanismes CMDB, mais aussi les process ITSM. Sur une machine, je peux savoir quels sont les incidents qui ont eu lieu, de la même façon pour les problèmes, mais aussi pour les changements ou tout ce qui est mis en production. D'accord. Donc ça, c'est important. Et à partir du moment donc, qu'on supporte les process ITSM, dans la même plateforme, on est en capacité de lier le ou les composants qui sont impactés. Je vais avoir des informations sur les verrouillages de changement. Donc ça, c'est des informations qui sont complétées par le gestionnaire de parc, par un responsable, soit du serveur, de l'équipement ou un applicatif, où on va définir, par exemple, les horaires où le changement est interdit. Et de la même façon, les fenêtres de changement, on va autoriser des changements qui peuvent être planifiés, bien évidemment, sur ces slots autorisés depuis ce qu'on définit dans cette interface-là. On veut pouvoir consulter les logiciels installés. Donc là, pareil, de la même logique, on va consulter les logiciels qui sont installés sur la machine à partir des données d'inventaire. La partie relation, c'est là où on va voir tout ce qui est cartographie de la machine, mais pour finir, on va avoir aussi des informations sur tout ce qui est les cartes réseau,
On peut compléter par des pièces jointes pour voir par exemple le contrat de maintenance ou n'importe quelle information utile. Et on va voir aussi la possibilité de consulter, si vous voulez, d'autres informations, comme par exemple consulter des services en arrière-plan, donc tout ce qui est service Windows. On va avoir par exemple comparer avec la référence, c'est-à-dire je vais pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, créer une référence, une sorte de snapshot initial et avant mon changement. Et une fois que j'ai planifié des changements, réalisé des changements, je peux comparer ces références-là avec la référence de base. Donc ça, c'est important aussi de point de vue contrôle de conformité et contrôle des changements sur la machine. En termes d'historique d'audit, ben, toutes les actions sont historisées, donc on sait à partir de quel moment on a fait une modification, qu'est-ce qu'on a rattaché, qu'est-ce qu'on a modifié, qui a fait quoi. Donc ça, c'est important aussi de point de vue en cas d'audit de faire exposer de pouvoir exposer ces informations-là et montrer que toutes les actions sont tracées et c'est quelque chose qui peut être exigé dans le cadre d'un contrôle ou d'un audit. D'autres informations, notamment sur la partie finance, par exemple ici, je vais pouvoir, si je prends une autre machine, donc on va pouvoir rattacher le bon de commande qui est principalement lié à cet achat de cette machine-là, avoir les informations sur les fournisseurs, les prix d'achat, le mode d'acquisition, est-ce que ça a été grâce à un bon de commande ou de façon standard ou suite à une fusion d'entreprise. Donc pareil, c'est un référentiel, on peut définir les différentes méthodes qu'on voulait. On peut affecter une unité organisationnelle à cet équipement-là en tant que propriétaire financier et pouvoir aussi calculer derrière des coûts de récupération ou d'amortissement de ce bien. Je vais avoir aussi pouvoir gérer tout ce qui est des informations sur les contrats. D'accord? Donc, ça veut dire que sur cette machine-là, rien n'empêche que je vais avoir des contrats. Ça peut être des contrats pardon, de support, de maintenance, où je vais pouvoir lier ces contrats avec cette machine-là. Et bon, après, on peut aussi parler des transactions financières, c'est important, où on va définir, si on a passé un achat grâce à un bon de commande, donc on va le trouver automatiquement ici dans cette ligne-là, dans cette zone-là, mais rien n'empêche que je peux derrière aussi créer des entrées d'éléments de coût, où je vais définir le coût, la quantité, et l'affecter à un fournisseur, un générateur de coûts, et de se décider si c'est facturable ou pas, et si ce sont des dépenses directes ou indirectes, donc CAPEX, OPEX, et compléter avec des notes. Donc ça permet d'alimenter la table de coûts et savoir derrière avoir par exemple le coût total d'acquisition de ce bien, et ça permet de décider, comme je disais en introduction, sur la nécessité de renouveler ou pas, par exemple, ce bien-là en fonction des coûts qui sont engendrés sur une période donnée. Donc pour finir, on va aller voir la partie relation. C'est là où on va, comme je disais en introduction, faire appel à la donne Service Mapping qui va nous aider à répondre et comprendre surtout mieux les interactions qui vont avoir lieu entre ma machine, là, dans cet exemple SQL 11, et avec les différentes composants. Donc là, ce sont des schémas interactifs. Donc je peux ici donc voilà, j'ai géré ces relations-là. Donc je peux voir directement que j'ai des relations. Par exemple, sur ce serveur SQL, c'est normal, j'ai une instance SQL Server 2019, une instance SQL Server 2014. Je vois que cette machine-là, elle est rattachée à cet équipement-là, donc à ce Windows Server. Je vois que, pareil, elle est rattachée à notre Windows Server. Je vois elle communique. Donc là, si vous voulez, les codes couleurs ici sont des relations de type communique, installé sur, héberge, connecté à, on échange ETL avec, échange tout simplement des données. Donc ça, ce sont des relations sur lesquelles on a la main aussi si on veut l'éditer ou de créer des nouvelles relations. Pareil, donc là, je vois qu'elle est rattachée à un serveur de stockage. Donc tout ça, ça permet de comprendre déjà d'une première vue les interactions qu'ils vont avoir avec l'écosystème et ma machine en question. Donc je vois directement que j'ai sur cette machine-là des alertes pour dire qu'il y a
certainement des incidents et des changements qui sont dans mon ITSM. Donc ça, ce qu'on a vu juste avant. Donc là, on voit il y a des changements qui sont planifiés sur cette machine, d'autres implémentés, mais aussi des incidents. Et donc ça permet aussi d'avoir des visuels de ce type-là. Donc là, c'est un premier élément. Ensuite, dans la continuité, sachez qu'on va pouvoir filtrer. Donc là, on va ici pouvoir déjà changer la profondeur de cette présentation-là. Donc, je peux passer donc, sur une profondeur plus complexe où je vais pouvoir naviguer, comprendre un peu comment, à partir de cette relation-là, je suis sur ce serveur, par exemple, web, et derrière, sur quoi je suis rattaché, ben, je vois que je suis rattaché sur un rack et derrière aussi sur un service métier qui va être livré à mes utilisateurs. Donc là, on peut commencer de point de vue service, arriver sur un serveur web qui lui est rattaché à un serveur SQL, qui lui héberge des instances SQL et qui est rattaché à d'autres serveurs. Donc ça, c'est important du point de vue compréhension de l'impact. Donc là, bien sûr, j'ai pris un niveau plus large, mais rien n'empêche que je peux appliquer des filtres. Par exemple, ici, je vais filtrer par différentes éléments, par exemple ce qu'on appelle des blueprints. Voilà, mon focus, ça ne m'intéresse pas de voir tout ce qui est partie software et les logiciels installés, je peux les dégager et je m'intéresse uniquement sur la partie serveur et la partie, par exemple, storage et réseau. Donc, je peux filtrer comme, de cette façon-là. Pareil, je vais pouvoir aussi gérer un filtrage sur les relations. Ça m'intéresse de voir uniquement quelle relation de type connecté A ou installé A ou configuré sur tel équipement. Donc, je peux aussi filtrer par relation, aussi par localisation ou par région, par tag, par adresse IP. Donc, tout ça, ça donne une flexibilité pour pouvoir filtrer derrière votre présentation, votre cartographie, et vous pouvez à tout moment, bien sûr, supprimer ces filtres qui ont été appliqués. On dispose également, ça c'est une vue, ce qu'on appelle donc des BSM, de Business Service Map. On va aller pouvoir aussi gérer différentes vues. Par exemple, une vue purement service ou une vue purement applicative, où on va comprendre de point de vue applicatif qu'est-ce qu'on gère donc, sur ce serveur SQL. Donc là, tout simplement, du point de vue applicatif, on a un accès directement sur l'instance SQL 2019 et un accès directement sur le serveur SQL 2014 et une communication avec un serveur ici qui est sur tel port. Donc, on voit bien les échanges aussi qui se font avec ce serveur-là. Je vais avoir aussi des actions de type, par exemple, une visibilité purement stockage. Donc là, sur cette vue de stockage, je sais que ce SQL, il y a des connexions USB et sur ces connexions USB, ben, j'ai des périphériques qui sont rattachés et je vais pouvoir aussi sur ces équipements-là consulter les détails et rentrer en plus en détail pour comprendre l'équipement qui est rattaché. D'autres vues sont à notre disposition également, purement network pour comprendre si vous voulez les relations sur les différents ports de point de vue réseau. Donc là, on voit que, par exemple, sur ce serveur SQL, j'ai des relations avec ce switch-là, etc., sur tel port. Et pareil, je peux être averti que j'ai des incidents ou des changements qui sont planifiés sur ce switch. Ces diagrammes-là sont en temps réel. Je peux exécuter des actions, par exemple, pour redemander le scan si nécessaire, ou prendre des snapshots si utile. On peut à tout moment enregistrer ces vues-là, et ces vues-là peuvent être exportées, si vous voulez, dans différents formats, qui peuvent être exploités et partagés avec vos collaborateurs. Donc voilà, ça c'est un point important. Il ne nous reste que 5 minutes, j'arrive vers la fin. Peut-être avant de quitter la plateforme, rappeler un peu l'intérêt des différents dashboards qui sont à notre disposition en fonction de notre profil pour comprendre comment mon parc est constitué, comment ma CMDB est constituée. Hormis des dashboards de type groupement pour comprendre les différentes typologies de biens que je gère ou de point de vue distribution par localisation ou par propriétaire, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de vous montrer la possibilité de gérer des tableaux de bord d'exception où vous allez, par exemple, être notifié sur des exceptions d'utilisateurs de biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
peut voir que sur certains équipements, sur certains biens, ce que l'utilisateur qui est défini sur la machine n'est pas forcément en adéquation avec l'utilisateur principal, par exemple, de la machine par rapport aux données d'inventaire qui ont été remontées. Donc ça, c'est pareil pour la partie aussi localisation. Je vais avoir des informations sur des exceptions par rapport à la localisation. Je peux être alerté, par exemple, sur des biens qui n'ont pas d'enregistrement d'achat, des biens qui sont perdus ou volés, des biens qui sont déclarés perdus et pour lesquels je n'ai pas d'enregistrement de mise en rebut. Donc ça, c'est important dans le cycle de vie de pouvoir tracer les mises en rebut avec vos fournisseurs qui vont être responsables de récupérer le bien avec la remise de certificats de destruction. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de contrôle. Et on peut voir aussi qu'il y a d'autres tableaux de bord à notre disposition. Quand on parlait tout à l'heure des contrats, on va avoir des visibilités plus claires sur les contrats, sur les différents types de contrats, ce qu'on appelle les articles de contrat. Ça permet d'être alerté aussi sur des contrats qui arrivent à expiration. Donc, pour tout ce qui est renouvellement. Donc, tout ça, c'est important pour gérer et répondre aux enjeux qu'on a définis pour être en capacité de bien maîtriser les coûts et être aussi en conformité par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur la partie CMDB. Voilà, j'ai terminé cette présentation sur l'outil. Bien sûr, on peut passer plus de temps. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je termine juste avec mon dernier slide sur nos préconisations en tant qu'intégrateur sur des solutions CMDB Asset Management. Je vais juste partager mon écran pour finir avec ça. Donc, dernier point, c'était qu'est-ce qu'on recommande, nous, en tant qu'éditeur, en tant qu'intégrateur, EasyDesk, des solutions Ivanti, mais ça reste aussi valable pour d'autres projets CMDB. Quels sont les facteurs clés pour réussir mon projet? Bah, tout simplement, tout commence par des solutions efficaces et robustes de découverte. Donc, ça, c'est un point important parce qu'on va pas pouvoir gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, la découverte, que ce soit active ou passive, c'est très important. Il faut se reposer sur des outils dignes de ce nom-là sur le marché. Eventy fait partie, donc avec nos solutions que on a présentées et qu'on continue à présenter dans le prochain webcast, donc la plateforme Eventy Neurons. Autre point important, c'est de pouvoir aussi comprendre le modèle de votre CMDB. Je l'ai présenté en introduction en présentant les différents types, sous-types. On peut aller plus loin pour comprendre aussi les relations entre les différentes, ce qu'on appelle les classes et les sous-classes de votre modèle CMDB. Donc ça, c'est important avec l'accompagnement, bien sûr, de l'intégrateur ou de l'éditeur. Donc, quand vous mettez en place un projet ITSM ITAM, de comprendre cette logique-là pour bien définir les cibles de vos équipements, comment ils vont être classés, avec quels critères, avec quelles règles de gestion. Pareil, sur le mappage entre la solution de découverte et la solution qui héberge votre CMDB, c'est important de comprendre le mappage de champs. Qu'est-ce qui provient de la découverte, comment il sera mappé dans la solution dans ma CMDB, avec quelles règles de gestion, avec quelle fréquence. Donc ça aussi, c'est un point important pour optimiser et surtout se rassurer que la CMDB sur la partie découverte, c'est à jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on recommande et qu'on insiste dessus. Avant-dernier point, c'est de mettre en place des automatismes pour l'enrichissement des données CMDB. Bien sûr, les outils de découverte ne font pas tout. On va compléter, comme je disais en intro, avec des informations en provenance des solutions de type ERP, des solutions autour de tout ce qui est gestion des achats, des gestions de commandes. C'est important de pouvoir arriver à coupler ces informations-là et se reposer tout simplement à des plateformes qui proposent des connecteurs natifs à ce sujet-là. Et pour finir, comme je viens de l'évoquer, c'est important aussi, du point de vue reporting, d'avoir des indicateurs ou dashboarding sur des exceptions autour des interconnexions qui se sont mal passées ou des erreurs de synchronisation pour se rassurer qu'on a vraiment une CMDB à jour, fiable et optimisée. Voilà, il est 10h45, je suis à l'heure normalement. J'espère que c'était clair pour tout le monde. N'hésitez pas surtout à revenir vers nous s'il y a des questions ou pour vous accompagner sur vos projets d'implémentation et d'optimisation de votre CMDB. Merci à vous.
Merci beaucoup Anouar, merci pour cette démo. Comme le disait Anouar, EasyDesk vraiment peut vous accompagner sur la conception de cette CMDB, soit par un pool de jours pour intégrer avec des solutions, soit en service manager pour vous accompagner tout au long du projet. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour découvrir un petit peu nos offres. On se retrouve nous le 10 avril pour un nouvel épisode qui sera lui axé sur la Sécu, hein. On va faire suite au forum Incyber, donc on va vous présenter un nouveau module Eventy pour pallier contre les attaques 0.2 et également qui a pour but de gérer les privilèges, hein. Quand on attribue des droits admin à tout le monde, on sait que c'est pas bon en termes de sécu, donc on a les outils qui vous permettent justement de gérer ces droits et ces privilèges. Donc n'hésitez pas à nous retrouver donc le 10 avril pour notre prochain webinaire. Je vous dis merci à tous, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à partager le replay qu'on vous enverra à toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous ce matin. Un grand merci à Noir pour cette démo Merci à et vous. je vous dis à très vite. Merci, au revoir.